Cet homme est à la recherche d'ondes potentiellement dangereuses. Grâce à son analyseur, il peut non seulement les mesurer, mais également les rendre audibles. Dieter Kugler, consultant en géobiologie, traque les rayonnements. Il en trouve pratiquement partout. Son métier, conseiller les électro-hypersensibles, les personnes qui ne supportent pas l'exposition aux ondes électromagnétiques. Ses clients se plaignent de maux de tête, de palpitations, d'acouphènes ou de troubles du sommeil. Dieter a déjà examiné des milliers d'appartements pour tenter de les protéger au mieux de ces champs électromagnétiques. Karl-Heinz Mayer est chef d'entreprise. Il vit depuis 3 ans dans ce loft de 200 mètres carrés. Mais il n'a guère le loisir d'en profiter. S'il reste trop longtemps chez lui, il se met à souffrir de fourmillements dans les jambes et de maux de tête. Des symptômes qui pourraient être dus à une trop grande exposition aux ondes des appareils électriques. Grâce à Dieter Kugler, il va en avoir le cœur net. D'emblée, le téléphone sans fil attire l'attention de l'expert. Ça fait plus de 20 000 microwatts. On le repose sur la base. Il est branché où? Vous pouvez le débrancher? Débranchez-le, s'il vous plaît. Et voilà, plus rien. Karl-Heinz Mayer utilise ce genre de téléphone depuis plusieurs années, mais ses problèmes de santé, eux, sont apparus lorsqu'il a emménagé dans son nouvel appartement. Je souffre de troubles de l'endormissement et du sommeil. De mon point de vue, rien n'explique ce qui pourrait déclencher ça, à part peut-être la présence d'une pollution électromagnétique. Pourtant, les ondes émises par tous les appareils sont en dessous du seuil légal. Beaucoup de gens ne réagissent pas aux ondes électromagnétiques. Ils passent leur temps à côté de routeurs ou de leur téléphone sans fil et n'ont aucun problème. Mais il y a aussi des gens qui sont très sensibles. D'après mon expérience, sur le long terme, pratiquement tout le monde finit par avoir des problèmes avec ses téléphones. Ça peut prendre des années jusqu'à ce qu'un jour, le corps décide que ça suffit. Le terme de pollution électromagnétique s'applique avant tout aux champs émis par les appareils tels que les cafetières, les grille-pains, les réfrigérateurs et les ordinateurs portables. Selon les critiques, ces émissions pollueraient notre environnement et représenteraient un danger pour notre santé. Mais que sont ces champs électromagnétiques au juste? L'alimentation électrique des trains? Tous nos appareils ménagers ainsi que tous ceux de nos bureaux en produisent. Radio, télé et téléphone sans fil utilisent également des champs électromagnétiques de haute fréquence. De même que le très critiqué four à micro-ondes. Mais le champion toute catégorie de ces rayonnements reste le téléphone portable. Les débats s'enchaînent. De nombreux intérêts s'affrontent autour des dangers du téléphone portable. Tout le monde est concerné ou presque, et chacun a son propre avis sur la question, même si au fond, peu de gens savent comment la téléphonie mobile fonctionne réellement. Pour pouvoir relayer du son et des mots, le téléphone portable doit les transformer en signaux numériques. Ces derniers sont transmis sous forme d'ondes vers l'antenne relais la plus proche. L'ensemble des antennes relais, aussi appelées stations de base, forment le réseau mobile que nous connaissons. Le signal est ensuite envoyé à une centrale où toutes les données sont attribuées au bon destinataire et transmises par voie filaire à l'antenne relais la plus proche. Enfin, les données sont retransformées en ondes si le destinataire utilise lui aussi un portable. L'appareil décrypte les signaux et les transmet sous forme de langage et de sons. Le doute persiste. Sommes-nous trop naïfs, trop insouciants? Autant qu'il y a un demi-siècle, lorsque les appareils à rayons X étaient utilisés des heures durant, entre autres pour déterminer la pointure et la forme adaptée dans les magasins de chaussures. Un excès de naïveté dont nous avons aussi fait preuve avec l'amiante. Il aura fallu attendre des décennies pour qu'il soit interdit. L'histoire se répète-t-elle avec les téléphones portables? Dieter Kugler sait à quel point ses clients souffrent des multiples expositions aux champs électromagnétiques. Vous avez activé le Wi-Fi? Oui, Vous entendez?
Il est toujours activé? C'est ce qu'on entend, toutes les 20 secondes maximum et avec une puissance considérable de l'ordre de 35 000 microwatts. Éteignez le Wi-Fi pour voir. Ok. Alors, le silence. Le silence. Plus rien. Une nouvelle fois, l'instrument de Dieter Kugler s'affole. Les ondes viennent du routeur, alors que Karl-Heinz Mayer ne l'utilise même pas. Là, j'ai plus de 20 000 microwatts. Même si vous éteignez le routeur, vous avez quand même des valeurs élevées. Pour éviter ça, il faut toujours débrancher ce dont vous ne vous servez pas, y compris le Bluetooth. C'est tout simple. Il existe de nouveaux routeurs qui s'éteignent automatiquement quand on ne les utilise pas. Adapter leur puissance en fonction. Reste à déterminer l'impact des antennes relais de téléphonie mobile. Beaucoup perçoivent ces stations de base comme une menace invisible. Dieter Kugler inspecte toutes les antennes relais des environs, histoire de rassurer ses clients inquiets. Il estime les seuils légaux encore trop élevés, du moins pour les électrosensibles. L'émetteur diffuse de là-haut avec un angle maximal de 5 degrés d'inclinaison. Ça veut dire qu'on est encore dans une zone relativement peu touchée. À chaque fois qu'on monte d'1 mètre, ça augmente. Si on se trouvait à la hauteur de l'antenne, on serait entre 10 et 20 000 microwatts. Vous pouvez imaginer ce que ça donne quand vous habitez en ville et que votre fenêtre donne directement sur ce genre d'antenne. C'est malheureusement très fréquent. De l'Union européenne pense qu'elle présente un risque sanitaire. Ces antennes relais représentent-elles un danger réel? Karl-Heinz Mayer souffre lui aussi de troubles du sommeil. Il craint que cela n'ait un lien avec la présence d'une antenne relais à 200 mètres à peine de chez lui. Derrière la vitre, les valeurs sont assez réduites. Derrière le cadre en alu aussi. Je continue. Vous voyez derrière le mur? On a du mal à imaginer toutes les ondes qui passent à travers. Ouvrez la porte pour voir. Vous dormez la fenêtre ouverte? Oui. Dieter Kugler utilise des voiles de protection contre les ondes. L'étoffe contient des fils métalliques très fins. C'est terrible. Il y a sûrement des gens à qui ça ne fait rien. Mais de toute évidence, je ne fais pas partie de cela. Il faut que je réfléchisse à ce que je peux faire pour me protéger. Le chef d'entreprise a décidé de faire isoler son logement pour voir si ses symptômes disparaissent. Bien sûr, ces désagréments peuvent être causés par un peu tout et n'importe quoi. Si vous avez un supérieur qui vous met sous pression et que vous êtes débordé de travail, vous risquez aussi le burn-out. Mais ça peut également venir du fait que vous avez un routeur, un téléphone sans fil ou un portable à côté de la tête. Je trouve qu'il faudrait tout simplement que la médecine raisonne de manière globale et n'exclue pas les effets de la pollution électromagnétique et de l'environnement, ce qui est malheureusement trop souvent le cas.